C'est le lieu d'attraction faunique choisi par le gouvernement congolais et son partenaire pour exécuter ce projet prometteur à valeur économique. Le parc national Mwabalendoki a été choisi comme unité forestière pour l'expérimentation du projet pilote IFOR, initiative d'investissement pour les forêts à haute intégrité. Pour la mise en œuvre de ce dit projet, le ministère de l'économie forestière se positionne comme maître d'ouvrage et la Wildlife Conservation Society en qualité de maître d'œuvre à travers une unité de gestion du projet avec 7 axes. En plus de RED+, le gouvernement, avec l'appui de cette organisation américaine, veut impulser un mécanisme de financement plus innovant. Wildlife Conservation Society propose de ce fait la mise en place d'une nouvelle stratégie de financement climatique et de la biodiversité pour les forêts à haute intégrité afin d'aider à préserver les services écosystémiques. Les ministères de l'économie forestière et de l'ICES se sont engagés à développer le projet pilote IFOR pour le parc national de Mwabalendoki. IFOR représente une opportunité unique pour la République du Congo. Il s'agit d'un mécanisme de financement innovant qui valorise les forêts à haute intégrité et fournir des ressources financières pour garantir que les forêts restent protégées et que les communautés locales bénéficient de leur gestion durable. Le Congo possède un grand nombre de ces forêts à haute intégrité. Et WCS est très heureuse de travailler étroitement avec le ministère de l'économie forestière pour piloter ce mécanisme innovant IFOR dans le parc national de Mwabalendoki. Ceci permettra de valoriser ces forêts, assurer leur protection et apporter des bénéfices sur le long terme pour les communautés locales. Le projet pilote IFOR en République du Congo se présente comme une solution en vue de répondre aux déficits de financement. Le projet présenté aux acteurs de l'écosystème forestier ce 30 août permettra au pays de tirer profit de son potentiel forestier en vendant du crédit carbone à l'échelle mondiale. Les efforts entrepris par les pays pour la conservation n'étaient pas pris en compte par le mécanisme RED. Donc ici, nous sommes très heureux de voir que le projet IFOR est un outil qui permet à notre pays de combler ce déficit de financement pour les forêts à haute intégrité, notamment pour le cas du projet pilote qui concerne le parc national de Mwabalendoki. Il s'agit in fine d'un programme de paiement pour services écosystémiques visant à encourager le maintien de la régulation du climat et la conservation de la biodiversité dans les forêts tropicales à haute intégrité en fournissant un financement à long terme aux gestionnaires des forêts pour, premièrement, maintenir leur rôle dans la régulation du climat en gardant la terre plus fraîche qu'elle ne serait sans elle. Comme on le sait, les précipitations dépendent des 3 grands massifs forestiers tropicaux du monde, dont les forêts du bassin du Congo. Deuxièmement, protéger leur biodiversité, qui est l'une des plus élevées de la planète, et enfin, préserver leurs valeurs socio-culturelles, économiques, en particulier pour les pays et les populations vivant autour et dans les forêts. Lors de la présentation des composantes du projet IFOR, il a été signifié par les experts que les mécanismes internationaux actuels de financement climatique ne sont pas propices à la protection des forêts. Ce nouveau financement en gestation dans le parc national de Mwabalendoki est une opportunité à saisir tout en conciliant protection des écosystèmes forestiers et développement économique. L'enjeu étant de taille, Rosalie Matondo évoque la nécessité d'impliquer toutes les parties prenantes. Le niveau d'ambition affiché dans le cadre du projet IFOR est élevé. Il nous faut donc travailler d'arrache-pied, méthodiquement, en mobilisant toutes les expertises et autres ressources nécessaires disponibles pour parvenir à nos fins, c'est-à-dire aboutir à un niveau de résultat satisfaisant qui comble les nombreuses attentes du gouvernement en termes de retombées socio-économiques et financières et justifiant la reproduction de ce modèle dans d'autres zones de forêt à haute intégrité humaine. Donc, nous attendons de cette phase pilote de trouver la valorisation économique de la conservation de ces fleurons de la biodiversité de notre pays en termes économiques. À quel prix vous allez suivre
la présentation tout à l'heure, l'unité I4, à quel prix nous allons mettre l'unité I4 sur le marché actuel. L'expérimentation du projet I4 découle de la mise en œuvre du mémorandum d'entente signé entre le ministère de l'économie forestière et l'ONG américaine WCS en décembre 2023.